Allô la gang, on est Nature Aventure. Fait qu'aujourd'hui, on est dans le parc de Gatineau. Il fait super beau. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 techniques de base de ski de fond. C'est parti! Ok, fait qu'on va commencer. Je vais vous donner quelques trucs de base. Fait que par exemple, on va commencer pas de bâton. Parce qu'on veut vraiment pratiquer les skis en premier. Fait qu'on va commencer avec nos bâtons comme ça. Ça va nous aider à garder notre équilibre. Fait que les premières choses à regarder quand on fait du ski de fond, c'est notre position. Fait qu'on veut pas être trop en avant, ni trop en arrière parce qu'on va tomber sur le cul ou on va faire le Superman. Fait qu'on veut pas ça. On va essayer de mettre nos skis en V comme ça. On va fléchir nos genoux un peu parce que si on est trop droit, on est trop haut, on a moins d'équilibre. Plus vous êtes bas, plus vous allez avoir d'équilibre. Quand je dis plus vous êtes bas, vous n'allez pas faire ça. Là. On fait pas des squats. Fait qu'on baisse un peu le centre de gravité. Là, on va venir essayer de pousser sur les skis. On va se balancer d'un côté et de l'autre. Comme ça. C'est les techniques de base. Pour freiner, vous aurez compris, on fait le chasse-neige. Ce qu'il faut dans le fond, c'est vraiment d'essayer de venir presque coller nos talons ensemble. Pas les coller exactement ensemble. Donc, les amener ensemble comme ça et se laisser glisser. Fait que quand vous allez être rendu au niveau des bâtons, ce qui est important, c'est de bien piquer, pas trop en avant, pas trop en arrière. Parce que si vous piquez en arrière, vous allez avoir presque pas de propulsion. Et si vous piquez en avant, vous allez avoir aucune force parce que vous allez aller chercher trop loin. Et j'essaye comme ça, j'ai aucune force. Ce qu'on veut, c'est un petit peu en avant des fixes dans le fond. Vous voyez mon bras, il est comme un angle de 45. Ici, on essaye de reproduire ça. Si on est comme ça, c'est pas bon. Si on est comme ça, c'est pas bon. On va comme ça, un peu en haut des fixes. Les fixes qui sont ici. Donc, on pique un peu en haut des fixes. C'est là qu'on va avoir le plus de propulsion. Vous allez remarquer qu'à la fin de mon piqué, je lâche mes bâtons. Si vous avez des bons bâtons, que votre sangle est solide, vous pouvez lâcher vos bâtons et vous propulser encore plus loin comme ça. Et on pousse et on lâche les bâtons. Ça va nous donner un petit 10 cm de propulsion de plus. Maintenant qu'on est à l'aise avec les techniques de base, on va y aller avec les techniques plus avancées, donc les techniques de ski en tant que tel. Fait que quand vous allez planter votre canne, c'est vraiment important. Quand vous êtes sur le plat, on appelle ça le two skate parce que vous piquez à chaque 2 coups de ski. Fait que je vais vous donner une démo, je vais vous l'expliquer après. Donc c'est vraiment important de faire votre piqué de canne au bon moment parce que si vous le faites en même temps que votre ski touche à terre, comme ça, ça va pas être efficace parce que vous avez juste un moyen de propulsion à la fois. Tandis que si vous vous propulsez comme ça, vous allez pousser avec vos skis, pousser avec vos jambes. Donc on veut toujours piquer quand le ski glisse sur la neige et non quand il est dans les airs ou en même temps. Ça c'est la première technique qui s'appelle le two skate. Prochaine technique, c'est le one skate. Donc en gros, c'est la même chose, sauf qu'on va aller plus vite, fait qu'on va faire une double poussée. C'est la même chose, mais on pousse 2 fois avec les bâtons. Je vais vous donner une démo. Donc cette technique-là, on l'utilise pour prendre de la vitesse rapidement ou en fin de course parce que c'est la technique la plus dure physiquement. Donc vous aurez remarqué que je pique quand que le ski droit est à terre, c'est parce que j'ai plus d'équilibre sur mon pied gauche. Donc choisissez votre pied le plus facile pour commencer. Après, vous allez pouvoir changer de côté. Donc le pied droit à terre, je pousse. Ou l'inverse, si vous êtes de l'autre côté, le pied gauche à terre, on pousse. Donc c'était la technique du two skate.
Donc la technique du one skate, comme j'ai dit, on fait la même chose que le two skate. Donc on pique quand un pied glisse et on pique quand l'autre glisse. Dans le fond, on fait juste piquer 2 fois. C'était la technique du one skate. Maintenant, on va s'attaquer aux pentes quand on monte et quand on descend. C'est parti! Ok, donc je vais vous montrer la 3e technique de ski de fond. Quand on arrive dans une montée, on a environ entre 10 à 15 degrés d'inclinaison ici. Quand on est dans une montée, il faut vraiment qu'on essaye de faire l'inverse de ce qu'on fait. Je vais vous expliquer ça. Donc quand on monte, on veut faire l'inverse. Au lieu de piquer après que le ski est à terre, on veut piquer en même temps que le ski. Donc au lieu de faire le two skate comme on fait sur le pneu comme ça, on va faire du offset. En bon français, qui serait déphasé. Donc déphasé, ça veut dire qu'on va se pousser d'un côté ou de l'autre pour nous aider à monter. Vu que c'est plus à pic, on veut plus 2 moyens de propulsion, on veut de la puissance pour être capable de monter. Donc on va piquer en même temps que le ski touche à terre pour avoir plus de puissance. Donc ça va donner ça. C'est important, quand on est sur nos skis, là on ne veut plus piquer vis-à-vis les fixes, on veut piquer un petit peu plus haut en diagonale. Fait que par exemple, moi j'ai choisi la droite. Fait que le ski qui va toucher à terre, ça va être le droit en même temps que la pôle droite. Donc les 2 pôles touchent à terre ensemble. La pôle droite va être un peu plus haute ici pour qu'on puisse se monter vers le haut de la piste. Donc on regarde la pente ici. On a 1 degré d'inclinaison qui monte et qui est sur le côté. Donc on va essayer de monter vers le côté. Donc notre degré d'inclinaison est par la gauche. Fait qu'il faut monter par la droite pour essayer de rester sur le haut de la piste et pas glisser vers la gauche. Donc il faut que ce soit le ski droit qui pique en même temps. Fait qu'on va vouloir monter en piquant de ce côté-là, en se poussant en diagonale vers la droite pour monter la pente en même temps que le ski touche à terre pour avoir plus de force. Et si on veut changer de bord, on fait la même chose. Si on a un degré d'inclinaison opposé, là on a la pente qui monte vers la droite. Si on a la pente qui monte vers la gauche, c'est la même chose, mais de l'autre côté comme ça. Ce qui va vous donner plus de puissance, vous allez être moins essoufflé quand vous allez monter vos pentes. Donc au lieu d'avoir les 2 pôles normaux à côté des fixes comme ça, on va vouloir monter la pôle qui va être la plus haute dans la pente et descendre l'autre un peu. Donc ça va nous donner un angle de diagonale comme ça à nos pôles. Donc on va en avoir une ici et une ici. Donc quand on pique, on est en diagonale, on se pousse. Et au lieu de se pousser juste vers l'arrière comme ça, on va se pousser vers les côtés en montant. Ça va nous donner plus de puissance pour monter la pente. Ok, donc ici on a le parfait exemple d'une pente qui monte, mais qui est ni d'un côté ni de l'autre. Fait que c'est totalement plat, mais ça monte. Donc quand on est essoufflé, par exemple, là on vient de monter de la droite, on a mal à la jambe droite, on a mal au bras droit parce que c'est ceux qui ont forcé le plus. On va vouloir changer de côté. Pour changer de côté, vous faites simplement un one skate. Donc vous allez faire ça, ou vous allez tout simplement laisser un tour passer. Donc mettons on va y aller avec la technique la plus facile. Si vous avez de la misère à maîtriser le one skate, ça va être plus facile. Donc on est sur la droite, on veut changer sur la gauche, on va faire ça comme ça. Donc, même chose si vous voulez changer de gauche à droite. Là, la deuxième technique, c'est pour les plus avancés. Si vous êtes capable de faire du one skate, donc vous allez faire une double poussée dans le fond. Fait qu'on est sur la droite encore. On va aller sur la gauche avec une double poussée. Donc, maintenant que vous savez monter, il va falloir apprendre à descendre aussi. Fait que quand vous descendez, c'est super simple. On essaie d'être le plus bas possible tout en gardant l'équilibre.
Donc on essaie d'être le plus bas possible parce qu'on veut avoir le moins de vent possible. On veut être aérodynamique tout en gardant un équilibre. Fait que si t'es assis sur tes skis de même, là, comme j'en ai vu faire dans les cadets, c'est bien beau, mais si t'es pas capable de te relever, là, tu vis dans le guide. Fait que je veux pas voir ça. Vous baissez le plus bas possible, mais vous êtes en contrôle. Ce qu'on veut dans le fond, c'est briser le vent avec nos pôles. Fait qu'on va essayer de mettre comme ça. Si vous avez mal aux cuisses, vous pouvez prendre vos coudes, les accoter sur vos genoux, puis vous supporter avec votre haut du corps. Et on essaye de se baisser le plus possible. Évidemment, on regarde où ce qu'on va, là. On n'est pas comme ça. On se met comme ça, on regarde où ce qu'on va le plus bas possible. C'est ce qui met fin à la vidéo sur les techniques de ski. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se revoit plus tard pour une autre vidéo. Bye la gang!